Avoir ses règles, c'est... Normal, relou, chiant, casse-couille, horrible, la pire chose du monde. Ça te stoppe littéralement la vie. Des fois, ça peut être une source de soulagement, mais la plupart du temps, c'est juste relou parce que ça fait mal. T'es fatigué, tu peux rien faire, t'as des grosses douleurs. T'es pas bien, t'es de mauvaise humeur, tu dois parler en plus aux gens quand t'as cours, quand t'as le travail. Je comprends même pas pourquoi les femmes, on vit avec ça, c'est horrible. Les gens, ils te demandent, mais t'as tes règles ou quoi? Moi, ça dure 12 jours. J'ai plus de règles dans le mois que de sorties avec mes amis. Et ça fait très mal. Tout fait que c'est chiant. Bonjour, chers auditeurs, bienvenue sur ce nouvel épisode de Refaisons le monde, le podcast des personnes qui abordent de façon totalement transparente des sujets d'actualité. Aujourd'hui, nous allons parler des menstrues, des règles, un sujet délicat, un sujet chiant, comme vous l'avez entendu. Et pour ce faire, je suis accompagné de trois belles dames. Que je vais accueillir sur ce plateau. On commence par Yasmine. Bonjour Yasmine. Bonjour. Ça va? Bonjour. Comment tu vas? Ça Bien, va et bien. toi? Tu veux bien te présenter s'il te plaît? Ok. Je suis Yasmine. Je suis médecin généraliste au Bénin. Les grands docteurs du pays. C'est ça. Baké, bonjour. Bonjour, moi c'est Baké. Je suis médecin, je soutiens bientôt. Voilà. Oh, tu es déjà docteur, hein? Le reste là, c'est une petite formalité qui va bien se passer. Donc, J'espère bien. non, t'inquiète pas, ça va couler de source. Et toi? Bonjour à tous. Bon, Panda, déjà connu sur la chaîne, médecin généraliste aussi. D'accord. Bon, comme vous le voyez, je suis en compagnie de trois grands médecins. On va essayer de ne pas faire un discours purement médical. Et je vais vous poser la question. Avoir ces règles, c'est quoi? Le premier mot qui vous vient en tête, Yasmine? La douleur. La douleur. D'accord. Baké? Chien. Chiant. OK. J'aurais utilisé le même adjectif, un chien. D'accord. Ah. Pourquoi un mec comme moi s'est demandé en quoi les menstrues, ça peut être pénible? Déjà, pour ceux qui ne sont pas du corps médical, vous savez que chaque mois, quand une femme n'est pas enceinte, quand une jeune fille qui a dépassé un certain âge a déjà eu ses premières règles, les premières règles, c'est un phénomène physiologique, c'est-à-dire que l'utérus de la femme va se préparer à accueillir la vie. Et l'utérus, en fait, il y a une petite couche de sang qui va se former pour accueillir un bébé. Et si un bébé n'arrive pas à la fin du mois ou à la fin de la période, tout ce qui s'est préparé là va s'écouler tout doucement sous forme de sang. Et ça dure quelques jours selon la femme. C'est ce qu'on appelle les règles ou les menstrues en termes scientifiques, si je veux être vraiment terre à terre. Voilà. Pourquoi, Yasmine, c'est le premier mot qui te vient en tête, c'est douleur? Bon, parce que, bon, d'après ma propre expérience depuis, je ne sais pas, plus d'une dizaine d'années, c'est ce qui m'a marqué chaque mois. Donc, je suis connue pour être... On a eu un petit souci avec Yasmine. Ouais, elle a disparu. Oui, j'espère qu'elle pourra revenir. Baké, je vais donc Oui. te passer la parole pour que tu nous dises. Tu avais répondu que c'est chiant. Ouais, c'est chiant. C'est chiant? Ouais, c'est chiant. Dis-moi, C'est chiant. c'était à quel âge que tu as eu tes premiers menstrues? Alors, je les ai eus, si je me souviens bien, à 11 ans. À 11 ans, J'étais en classe de 5e. en classe de 5e. Oui, en classe de 5e. Et le truc, c'est que j'étais pas choquée par le fait de les avoir, non. Parce que voilà, j'ai grandi dans une maison avec beaucoup de femmes autour. Du coup, les menstrues, c'était pas quelque chose que je découvrais. Mais voilà, je me disais, j'avais pas envie de les avoir de sitôt parce que de ce que je voyais,
c'était littéralement de la douleur, en fait, parce que je voyais les femmes autour de moi avoir leur menstru à un certain moment donné du mois. Ça faisait mal, c'était évident. Donc, moi, dans mon regard de petite fille, faut mieux que ça vienne le plus tard possible, en fait. D'accord. Donc, toi, tu as eu la chance et tu savais à peu près ce que c'était. Exactement. Exactement. D'accord. Yasmine, toi, tu as eu tes premiers menstrues à quel âge? Je vais te demander, toi, tu as eu tes premiers menstrues à quel âge? Dans mes souvenirs, je les ai eus à partir de 11 ans également. Et bon, la première fois que je les ai eus, j'étais pas vraiment choquée, mais bon, est-ce que je savais exactement ce que j'étais? Je ne pense pas trop. Mais en tout cas, j'ai demandé à ma mère et tout, elle m'avait expliqué. Donc, ça s'est bien passé. C'était pas, traumatisant ou quoi, hein, la première fois. Moi, à 10 ans. À 10 ans. D'accord. Et à 10 ans, comment tu l'as vécu? Est-ce que tu savais ce que c'était? On te l'avait expliqué ou? Oui, j'avais eu aucun problème par rapport à ça. Je savais ce que c'était. Donc, bon, je n'attendais pas à les avoir aussitôt, mais quand même, je savais ce que c'était. Donc, j'ai pas forcément de, je l'ai pris comme ça et puis la vie a avancé, c'est tout, quoi. D'accord. Parce que moi, je m'imagine, hein, si je suis dans ma peau de petit garçon et que je me réveille et que je saigne et que je ne sais pas pourquoi, ça doit être un choc. Heureusement, Baké a dit Non, mais dans son témoignage que elle était avec beaucoup de femmes, donc elle a vu, elle s'y est un peu préparée. Et Panda aussi a dit, bon, elle ne savait pas trop ce que Ouais, c'est un c'était. peu flou mon souvenir, mais je pense que vaguement, parce que avec la télé, les séries, tous ces trucs-là, bon, vaguement à la télé, j'avais une idée vague. Et c'est peut-être pour ça que ça ne m'a pas choqué en fait. D'accord. Donc voilà. Parce que l'une des choses qui revient le plus souvent quand on écoute les femmes, c'est que pour certaines, c'est arrivé comme un coup d'éclair dans un ciel serein. Elles ne s'y attendaient pas, elles ont paniqué et on a dû, en précipitation comme ça, leur expliquer ce que c'était et tout. D'accord. Je demandais, comment à 10 ans, on explique à une petite fille de 10 ans ou de 11 ans ce qu'elle est menstruée, Yasmine? Avec quel mot? Je ne sais pas si tu te rappelles avec quel mot on te l'a dit. bon, est-ce qu'on sont totalement ouverts ici? Donc, c'est pas quelque chose qui est tabou. On a toujours parlé de ça. En plus, j'ai une soeur qui a 5 ans de plus que moi, ma mère qui est ouverte, donc ça n'a posé aucun souci. En plus, j'étais assez précoce, donc euh, tout était dit, quoi. Il y avait aucun problème. Ok. Donc, tu as eu la chance de grandir dans un environnement où, comme Baké, tu étais déjà entouré ou sensible Totalement préparé à ça. à la chose. Voilà. Donc, c'est quand même une chance énorme, hein, qui n'est pas le cas de beaucoup de femmes. Pour en discuter avec certaines, moi, je me suis rendu compte que pour certaines, c'est vraiment arrivé du jour au lendemain comme ça et elles ne savaient pas. Baké, Oui. tu veux bien nous raconter comment toi tu le vis, tes menstrues? Alors, comment je les vis à chaque mois, je dirais que c'est un soulagement et une déception Ah, les deux? en même temps. Oui, c'est les deux à la fois, C'est un ascenseur émotionnel, hein? clairement. D'accord, dis-moi. Soulagement, Oui. soulagement dans le sens où, voilà, quoi. On sait ce que les règles, l'apparition des monstres signifie. Maintenant, lorsque, maintenant, déception dans le sens où ça vient avec un ascenseur émotionnel, tout est troublé. Moi, quand j'ai mes menstrues, par exemple, tout m'irrite. Il y a la douleur. Et le problème avec la douleur, c'est que tu as mal, mais tu es obligé, en fait, de continuer à vivre ta vie comme si tout allait bien, en fait. Il faut aller au boulot, il faut faire à manger, il faut, enfin, continuer de vivre la vie tranquillement alors que à l'intérieur de ton corps, ça ne va pas. Ce qui fait que c'est très irritant. D'accord. Je vais revenir sur un aspect.
quand tu as parlé de douleur, moi, je me rappelle, j'ai une de mes amies qui, normalement, devrait être sur ce podcast, mais qui n'a pas pu. Moi, la première fois où je me suis rendu compte que ce truc de menstru, c'est quand même très douloureux. Je pense qu'on était en deuxième année. Et j'étais avec mon amie un jour et elle est venue, elle avait mal, mais je lui demandais, mais tu as mal où? Et elle ne se sentait pas libre de me parler. Parce De que, t'expliquer, en fait. oui, parce que je sais pas, en fait, je sais pas si vous le vivez, mais dans la société africaine, avoir ses menstrues pour la femme, c'est un peu comme un truc tabou. En mode, personne doit être au Exactement. courant. C'est un peu Et pas comme seulement un truc je me tabou. suis toujours demandé pourquoi. Ah oui, on te demande aussi pourquoi. Moi, je me rappelle quand j'étais au collège, je voyais des jeunes filles qui, dans leur uniforme kaki, mettaient le pull, attachaient le pull autour de la taille. Et quand ça arrivait, on savait, en fait, bon, nous, on était des petits voyous parce qu'on était curieux. Donc, on se demandait, mais pourquoi chaque mois, ce groupe de filles-là, elles font toujours ça à telle période du mois, tu vois? Et c'est comme ça qu'on a commencé par s'interroger. Je me suis rendu compte que c'est à cause de leur menstru. Je me rappelle la première fois où j'ai vu une jeune fille, ça devait être en cinquième, et elle avait son kaki, elle était tachée à l'arrière, une tache de sang, et moi, j'ai paniqué. Je lui ai dit, mais, ah, tu saignes, il y a du sang derrière. Et elle était gênée. Je pensais en mode, ah, elle ne sait pas qu'elle saigne, je la préviens, je sais pas, moi, je savais pas ce que c'était. Et j'ai senti dans son regard, dans son attitude qu'elle était gênée. Les filles sont venues, elles m'ont mis à l'écart, certaines m'ont même remonté les bretelles en mode ça se dit pas. Et c'est là, j'ai commencé par me dire, mais tiens, c'est quoi ce truc dont elles ont honte ou apparemment les hommes ne peuvent pas en parler. Et voilà, quoi. Tu t'es dit qu'elle était peut-être en train de saigner à mort, c'est ça? Oui, Elle est en peut-être mode, mourir devant toi. oui, ou bien elle s'est blessée, elle ne sait pas, tu vois. Moi, innocemment, genre, j'avais pas percuté aussi loin, tu vois. Je, je, je sais pas, c'est quelque chose qui m'avait choqué à l'époque. Et après, quand on m'a expliqué, ah non, c'est les menstrues, les filles en ont honte, je me suis demandé, mais pourquoi elles ont honte, en fait? Donc, je voudrais savoir, est-ce que vous, ça vous arrive d'en avoir honte et pourquoi, en fait? Alors, pendant longtemps, je dirais que oui. Maintenant que tu le dis, je me demande réellement pourquoi. Parce que je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas pourquoi c'est dans nos têtes comme ça. On, je me rappelle quand j'étais un peu plus jeune, même pour acheter des serviettes, c'était un problème. Parce que arrivé devant la boutique, j'avais littéralement honte, en fait, de dire à la personne que c'était ça, que j'étais venue acheter comme quand on va à la pharmacie acheter un préservatif. Alors que Oui. j'avais rien fait de mal. Hum. C'était quelque chose de tout à fait normal. Et Mais pourtant, jusqu'à aujourd'hui, j'ai littéralement jamais compris pourquoi il y avait ce sentiment-là. Et je me suis rendu compte que j'étais pas la seule. Beaucoup oui, de femmes vivaient ça de la même façon. Yasmine, c'est ton cas ou Oui. bien? Non, moi ça va, mais je comprends un peu pourquoi certaines personnes sont un peu gênées par rapport à cette situation. Déjà, dans notre culture, une femme qui a ses menstrues, c'est une femme qui est impure. On la voit d'un œil bizarre sur tous les hommes. Ils se demandent comment une femme peut saigner. Donc, il y a cette gêne, il y a peut-être cette honte aussi. Donc, on n'arrive pas forcément à s'ouvrir, à en parler. En Paris. C'est, Ok. Moi, bon, est-ce que j'en ai honte? Non, mais je dirais qu'effectivement, il y a quelque part un sentiment inconscient de quand tu as tes menstrues, bien, quand tu as tes règles, personne ne doit savoir. Quelqu'un d'extérieur ne doit pas savoir. Si par exemple tu te sens Exactement. inconfortable ou bien si tu as envie d'aller aux toilettes, si tu as envie, en fait, tu n'as pas envie de leur donner la raison pour laquelle tu veux y aller. C'est comme si tu ne dois pas le dire. Et en fait, c'est pas que j'ai une honte, mais j'ai ce sentiment-là que quand je suis en règle, en fait, personne ne doit savoir. C'est bizarre de dire à quelqu'un, surtout si c'est un garçon ou quoi, alors qu'en fait, c'est légitime. Tu n'as rien fait de mal, tu n'as, ce que tu c'est abordes bizarre. me rappelle un truc qui s'est passé il y a à peine un mois. J'étais avec des amis béninois et on était invités chez un médecin béninois. Et en y allant, elle va se reconnaître quand elle va écouter ce podcast. Il y a une de nos amies qui a dit qu'elle va aux toilettes.
Et c'était déjà la deuxième fois qu'elle disait qu'elle allait aux toilettes. Bon, moi, j'ai pas percuté plus que ça, hein. Elle est allée aux toilettes, ça, elle a mis un temps fou. Et puis, nous, on se demandait, mais il se passe quoi ou bien elle a la diarrhée? Tu sais, nous, les hommes. Et c'est pour ça, nous, on s'interroge pas beaucoup. En tout cas, moi, je m'interroge pas beaucoup. Donc, on a quitté là. Probablement qu'elle s'est changée et tout. Et on est allé à la réception. Et à un moment, elle s'est levée de son fauteuil et c'est là qu'elle a remarqué qu'elle avait taché le fauteuil malgré toutes les précautions qu'elle a prises. Tu vois, et c'est là que le lien s'est fait dans mon esprit quand elle a redit, désolé, je dois encore aller aux toilettes. Et je me suis dit, mais voilà quelqu'un en fait qui est allé, a pris toutes les précautions, je vous assure, elle a fait peut-être 20 minutes dans les toilettes, hein. Parce que nous on attendait, mais on se demandait, mais en fond, on dit l'expression vite d'y aller. On s'est demandé à la couche ou bien ce qui se passe en fait. Et pourtant, 2 à 3 heures plus tard, la voilà encore elle s'est simplement assise, hein, et qui saigne sur un fauteuil. Je sais pas si c'est des situations que vous vivez aussi. Oui, Généralement, femmes, on se prévient. C'est la On se lève, hantise. on dit, regarde rapidement. Si je ne suis pas tachée, comment je suis, et on te fait rapidement signe que ça va. Et donc, tu peux marcher, tu peux y aller. Baké, oui, tu voulais. oui. En plus, le truc, c'est que littéralement, quand tu as des menstrues, surtout quand tu fais partie de la catégorie des femmes qui ont un flux assez important, quand tu as tes menstrues, tu dois prendre toutes les précautions quand tu vas quelque part. Tu dois faire attention à comment tu ris. Tu dois faire attention à comment tu éternues. Tu dois Tu ne faire dois pas attention à tousser. comment tu te lèves, à comment tu tousses. Je ne t'arrête pas, je vais expliquer pourquoi tu dois faire attention à quand tu éternues. En fait, quand tu éternues ou quand tu tousses, la pression dans l'abdomen augmente. Et du coup, ça peut expulser, Exactement. ça peut provoquer une coulée plus importante de sang, même parfois quand tu ris. Et On Oui, ne rit même pas. On ne rit pas. voilà. Et en fait, vous voyez, c'est des petits trucs subtils, mais que nous, les hommes, nous ne remarquons pas. Parce que tu peux avoir tes menstrues et tu auras un visage serré comme le derrière d'une guenon. Et puis, nous, on va se demander, mais pourquoi aujourd'hui? Pourquoi elle est irritable comme ça? Alors que toi, tu psychotes au point de te demander, mais je dois pas rire, je dois pas tousser, je dois pas éternuer, je dois faire attention à comment je m'assois. Mais, Des fois, tu calcules les heures, en fait. Quand tu t'es changé et tout, tu dis, à tel moment, je retourne me changer, en fait. mais Et il ne oui, faut même pas clairement. rester assis trop longtemps. Tu calcules les Il heures. ne faut pas changer de position brutalement. brutalement. Mais du Tu coup, ne peux pas te lever brutalement. ah, Même tu as changé de position tout en restant assise. Non, il faut faire attention. il faut faire attention. Mais du coup, comment on arrive à vivre comme ça? Parce que le monde ne s'arrête pas, en fait. En tout cas, moi, je n'ai jamais entendu une collègue médecin dire, je ne viens pas au boulot demain parce que j'ai mes menstrues. On aimerait bien. Parce que je me dis que ça doit rajouter de la charge mentale Oui, non forcément. seulement d'anticiper, par exemple, à telle période, j'aurai mes menstrues, je sais pas, les précautions, vous avez parlé de serviettes, il faut aller acheter des serviettes, il faut voir est-ce qu'on en a assez, si on en a Il assez, faut les changer régulièrement. il faut les changer régulièrement. Ça veut dire que quel que soit le boulot que vous faites, que vous soyez debout ou bien assise ou je ne sais pas, en tout cas dans ces journées-là, vous devez plusieurs fois faire attention à ça. Et pourtant, la vie ne s'arrête pas. Par exemple, si vous êtes maman ou même si vous n'êtes pas maman, le monde ne s'arrête pas. Ces jours-là, il n'y a pas une réduction de votre travail par rapport aux autres jours. Vous voyez? Du coup, je me demande comment vous, personnellement, vous traversez cette période. Est-ce que il y a une certaine anxiété par rapport à la chose? Quand, par exemple, je sais que le 15 du mois, mes menstrues viennent, donc, je sais pas. Est-ce que vous vivez des choses comme ça? Comment on arrive à vivre? En fait, tu fais avec, tu n'as pas le choix. Non, En fait, tu finis par assumer. C'est exactement ça. d'abord, c'est toute une logistique. Tu dois pas oublier les protections que tu utilises et tout. Tu dois en avoir suffisamment sur toi.
tu dois programmer en fonction de si tu as un événement important ou bien quelque chose d'important. Euh, c'est toute une logistique, c'est désagréable, c'est Commencer à inconfortable, prendre les comprimés. c'est douloureux et tout. Et en plus, la douleur, oui. S'assurer que là où tu vas, il y a des toilettes. S'il n'y a pas de toilettes, Oui, il y a le plan B. En fait, Voilà. voilà. S'il n'y a Vous pas de avez- toilette, on n'y va pas. Ah, et maintenant, vous faites comment quand vous êtes de garde? voilà, ça aussi, c'est autre chose. Ça c'est la question, en fait. Ça, c'est la question. Parce que, bon, Je me rappelle. on va pas appeler le nom de l'endroit, mais quand vous êtes dans un certain endroit de garde, il n'y a pas toujours des toilettes propres. Tu recherches à l'avance un endroit précis, tu le cibles, l'endroit Exactement. le plus nickel, mais où tu seras moins, parce que déjà, c'est déjà assez agaçant comme ça. Tu cibles un endroit, tu sais que c'est là. Et tu regardes, Voilà. tu On surveilles. se passait le chronomètre. code aussi, on savait que J'ai fini où de on faire devait telle aller. tâche, ok, je bouge. Voum. Je reviens. Et le pire, c'est qu'en fait, tu étais obligé à chaque fois de prendre ton sac, en fait, pour te déplacer. Et il y a des gens, à chaque fois, ils te regardent en mode, mais pourquoi elle se déplace à chaque fois avec son sac, en fait? Ils sont C'est quoi son étonnés. problème? Non, prenez-nous Ça, les comme filles comme comprennent. vos petits frères. Il faut nous excuser. Non, moi, je ne me déplaçais pas avec mon sac. C'est pour ça que je dis, c'est toute une logistique. Au fait, au fur et à mesure du temps, tu développes des stratégies, tu développes des astuces. Non, moi, Il y a une manière de Je glisser me les donne- protections de son sac vers la poche. non, Ah. moi, Ouais, en avance, en fait, je mettais toujours une petite pochette avec tout le nécessaire. Ah, De quoi se d'accord. nettoyer, de quoi se changer. En fait, c'est permanemment dans ma poche. Et en fait, Ok. quand j'en utilise un après, je recharge un autre dans ma poche. En Ah, fait, ça. quel que soit l'endroit où je me trouve et je me suis déplacée là. Et j'ai une Donc- zone de donc- recharge, je bouge. C'est un kit de suivi, quoi. Ouais, je me déplace C'est comme ça. ça avec un sac. Tu ne vas même pas savoir. À la gare, tu sais que tu as un lot à garder. Il faut parer à toutes les éventualités Hmm. qui peuvent se présenter. Donc, tu as ton lot, tu sais où tu dois aller, tu as peut-être ton short en bas, tu as peut-être un habit de rechange. Mais Il oui. faut être prêt. Par contre, quand tu pars au combat. Je sais pas si nos auditeurs vont percuter, mais franchement, en tout cas, vous entendre, moi, m'informe un peu plus sur ce que vous vivez parce que nous, on voit le truc de l'extérieur. Bon, moi, j'ai déjà entendu des filles me dire, franchement, je n'aimerais pas être de garde à ce moment parce que je suis en menstru. Et je vous parlais de l'épisode de ma meilleure amie qui, en deuxième année, a eu cette douleur-là. Mais c'était tellement violent. Je vous jure, j'ai cru que la fille là allait mourir, hein. Je vous jure, imaginez un deuxième année, tu connais encore rien à la médecine, vous venez à la fac un matin, et puis la fille, elle est couchée, elle se tord de douleur, mais elle n'ose même pas mettre la main où elle a mal. Elle ne prononce pas de mots, tu sens juste, et je me demande, mais tu as mal où? Tu as quoi? Et je suis là, je pose toutes les questions qui me viennent à l'esprit. Et c'est au bout de genre 5 à 10 minutes qu'elle me dit, mais monstre, mais ok, tu prends quoi? Et il a fallu que je cours. Heureusement, il y a la pharmacie en face de la fac. Je vais là-bas, je lui achète les médicaments. Elle prenait, bon, je ne dirai pas le nom parce que faut pas que certains pensent que c'est une prescription médicale. Mais elle prenait des anti-inflammatoires, des antalgiques. Quand je suis allé lui acheter ça, et je suis revenu, elle a pris le médicament, et je me suis demandé, mais comment ça se fait que depuis que je la connaissais, ça remonte déjà, genre, on se connaissait depuis 1 an à ce moment. Je n'ai jamais su que à telle période du mois, elle avait un phénomène douloureux comme ça. Et elle m'a dit que c'était fréquent. Et depuis ce jour, j'ai remarqué, j'ai commencé par faire attention. Et quand ça arrive, je sais, c'est comme si c'était même moi qui suivais son cycle. Et on faisait attention à ce qu'elle ait ses comprimés et tout. Mais je me suis demandé ce jour-là, mais comment elle va faire pour aller au stage? Quelqu'un qui ne peut même pas se lever, qui sent des douleurs intenses. Je lui demande sur une échelle de 1 à 10, tu as combien? Elle était quasiment à 8. Et je me suis demandé, mais et comment on fait en fait pour demander aux femmes qui vivent des choses comme ça? Mais non, on vivait la vie comme tout le monde. Continuer à travailler, bah non, c'est pas une excuse, mais
Je sais pas, je n'ai pas de solution à proposer, mais je pense que c'est un truc malheureusement qui est sous-médiatisé, dont on ne parle pas assez. On se dit que bah ça ne concerne que les femmes, donc les hommes ils sont à côté et je trouve ça dommage. Je sais pas quel est votre ressenti. Est-ce que parfois vous le vivez comme une injustice ou j'en sais rien. Si, forcément, on se demande pourquoi ça nous arrive à nous. Et là, tu as parlé de douleur. J'en avais également parlé, mais il n'y a pas que ça. Il y a les combos gagnants. Quand s'en mêlent les nausées, vomissements, ah, Diarrhée. franchement, c'est La diarrhée. diarrhée, voilà. Et Le les premier douleurs au jour, niveau parce des aux seins, toilettes. il n'y a pas de sensation de douleur au niveau des seins. Parce que je pense qu'il y a d'abord même parfois le Douleur, mais syndrome ça, tu ne le ressens prémenstruel. pratiquement pas. Ah, ça, on le ressent tout quasiment pas. Oh là C'est là. rien à côté C'est surtout de la lourdeur. de la douleur même que au niveau abdominal. C'est rien à côté. Le syndrome prémenstruel, c'est du pipi de chat, comme on C'est dit le à pipi côté. de chat. Ah là là, on en rigole, mais c'est des choses sérieuses. Et comment on se sent quand un jour on est là et on sent qu'il y a un liquide? Est-ce qu'on sent d'abord que qu'il y a un écoulement de sang? Parce que j'ai déjà discuté avec des femmes, Oui, on dit que c'est comme si c'est un robinet qui est ouvert. Et tu sens ça glou, 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 c'est glou, ça. glou, glou. Oui, tu sens ça. C'est ça. Et Et vous-même, ça vous fait pas paniquer ou... non, 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 on est on est habitué. déjà habitué. d'où l'inconfort en fait. D'où l'inconfort, c'est pas agréable du tout, c'est totalement inconfortable, c'est agréable, c'est pas. Entre nous, vous sentez quand ça s'écoule. Oui, 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 bien sûr. D'accord. Et n'oublie pas qu'il y a des moments où ça s'écoule encore plus Plus, fortement. plus On fortement que ressent tout d'autres. ça. Et il y a Ouais. un aspect Oui, dont on n'a c'est pas vraiment parlé, désagréable. l'alimentation. Parce que j'ai déjà vu des femmes aussi qui ne pouvaient pas manger, non seulement à cause des nausées, vomissements, mais aussi à cause de, comment dire, certains aliments parfois augmentaient les douleurs. Je ne sais pas si vous avez expérimenté ça. oui, moi, Bon, souvent, ils ont parlé de sucreries. Bon, je ne sais pas si ça augmente enfin, vraiment. De toutes les façons, dans la croyance commune, on dit que tout ce qui est sucré favorise la douleur des menstruations. Je pense que c'est à cause du glucose, en fait, qui te donne un Oui. peu plus ouais. d'énergie. Donc, donne un peu plus d'énergie à ton utérus pour qu'il se contracte, d'où les douleurs. Moi, j'avais dans le temps, je pense qu'il y a un phénomène physiologique qui l'explique avec l'insuline et d'autres hormones et qui potentialisent la douleur. Mais honnêtement, ça fait tellement longtemps que je me rappelle plus exactement. Mais je pense qu'il y avait un phénomène physiologique qui est mis en branle quand on prend du sucre et qui augmente les douleurs, les dysménorrhées, les douleurs pendant les menstrues. Et je sais pas, il y a parfois, pour toi au moins je sais, il y a des jours, tu peux manger des choses sucrées, tu n'as rien. Et il y a d'autres choses. ouais. Au fait, moi, j'ai Oui. l'impression que, au fait, c'est chaque mois avec son nouveau prototype. Et c'est que Sans l'eau dessus. des fois, ils ne sont pas pareils. C'est exactement ça. C'est très bizarre. Chaque mois avec son nouveau prototype. Des fois, oui, ça se passe tranquillement et tout. Des fois, c'est très bizarre. C'est un monstre qui est venu pour te torturer. Des fois, non, mais oui, Et franchement. des jours à l'avance, à la crainte que ce ne soit ce fameux mois de douleur horrible. Parfois, tu as des heureuses surprises, parfois pas. Bon, franchement, ça va comme ça veut, en fait. Mhm. D'accord. Souvent, Maintenant, il y a d'autres aliments dont on parle, comme l'arachide. Je ne sais pas si c'est vérifié, hein, qui augmenterait le flux. D'accord. Ah ben, c'est toute une logistique. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de consulter à cause de ce symptôme, des dysménorrhées? Non. Moi, j'étais une habituée des hôpitaux. Hein. Moi, non. On venait me chercher à l'école, on allait me faire une injection. Et on n'a rien trouvé qui explique cela? Non, rien. Et après, on te dit qu'après l'accouchement, ça ira mieux. Bon,
tu fais avec. Oui, c'est On vrai que savait déjà que une fois par mois, on venait me chercher à l'école pour venir me faire mon éjection. Et je revenais le soir. c'est quand même ouf, hein. C'est quand même ouf. D'accord. Quand C'est- tu racontais tes anecdotes tout à l'heure et tout, je me suis demandé quelle est la perception d'un homme sur les règles, en fait. Comment un homme voit les règles de façon extérieure, vu qu'il ne les vit pas, ne les ressent pas, même s'il connaît la théorie ou bien qu'il sait ce que c'est. D'abord, comment toi, tu voyais ça, avant de savoir, après, quand tu as su, bien, après avoir, enfin, bref, comment tu vois D'accord. ça? Euh, Tu vois, moi, j'ai eu la chance, depuis très jeune, j'étais très proche de ma maman. Du coup, les causes des femmes, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'aime bien Ok. me battre pour les femmes. Et j'ai vu ma maman avoir ses menstrues aussi. Je ne pense pas que pour elle était douloureux, sauf si elle ne, pour me ménager, peut-être, elle ne disait pas la vérité sur tout. Donc, mais comme je vous ai raconté, c'est en cinquième que ça m'a frappé parce que moi, j'ai jamais demandé à ma maman ce que c'était. En fait, je l'ai jamais vu avoir ses règles. Vraiment, je voyais, c'était encore l'époque des tissus qu'on lave, qu'on sèche et tout. Donc, je voyais les tissus qu'on lave, qu'on sèche et tout. Mais je ne me suis jamais dit, ça, j'ai jamais fait le lien. C'est plus vieux que j'ai fait ça. Et en cinquième, c'était traumatisant parce que d'abord, on m'a raboué, comme je vous l'ai raconté. Et après, quand j'ai commencé par m'informer, je me suis demandé, mais ça doit quand même être terrible. En tant qu'homme, moi, quelque part, je me sens privilégié parce que je n'ai pas cette pression de la société, tu vois. Et j'ai aussi remarqué en tout cas, une partie des dispositions que certaines prenaient, que c'est associé à la honte. Et moi, honnêtement, je remercie le ciel d'être un mâle parce que franchement, à part la circoncision, garçon n'a pas beaucoup de problèmes. Bon, c'est vrai que il y a les charges et tout ça. Mais je veux dire, dans la vie de tous les jours, en fait, franchement, un garçon, en tout cas, moi, je me suis pas encore levé un jour pour dire je vais quelque part et j'ai autant psychoté par rapport à quelque chose. Vous voyez? Or, je connais des femmes, euh, parfois même elles n'ont pas de vie sociale à cause de ces menstrues, des difficultés ou même à cause, même pour certaines dont les menstrues se passent bien, mais pendant cette période, c'est tellement désagréable qu'elles ne veulent pas sortir. Je sais pas si c'est aussi quelque chose qui vous touche, mais voilà moi, ma perception en tant qu'homme. Je suis compatissant. Je reconnais que c'est difficile et je me demande qu'est-ce que nous, les hommes, on pourrait faire en fait pour soulager les femmes. Et je me dis que l'une des choses déjà serait d'attirer l'attention sur ce que vous vivez réellement, d'où ce podcast, d'où ce sujet qui m'intéressait particulièrement. Voilà, ma modeste contribution. Et si quelqu'un dans les commentaires aussi pense à quelque chose, qu'il n'hésite pas à nous le dire. Nous allons essayer de faire du mieux qu'on peut. Ok. Est-ce que vous avez un souvenir désagréable par rapport à vos menstrues? Un truc qui vous a vraiment marqué? Tu parlais tout à l'heure d'une fille qui était tachée, à qui tu l'as dit. Oui, Donc, j'étais en sixième ou cinquième, je ne savais pas qu'il y avait quelque chose. J'avais commencé en tout cas. Et c'est le professeur qui envoie un élève me dit, une de mes camarades me dit que je suis tachée. Donc, oui, ça, je l'ai gardé. Et à part ça, bon, les douleurs, ça, c'est le quotidien, quoi. d'accord. Mais est-ce que, Ou alors, disons, oui. quand tu te mets à vomir et on te regarde, on se demande si tu es enceinte. Oh, la jeune de Alors ça. que c'est justement le contraire. C'est justement le contraire. Mais est-ce que dans l'environnement, je veux dire, socio-professionnel surtout, les hommes que vous côtoyez, est-ce qu'ils sont bienveillants envers vous ou indifférents ou bien ils ont eu à manifester de l'hostilité envers vous à cause de vos menstrues, justement? Du fait que par une De situation, la- ils ont su que vous étiez en menstrues.
Non, de l'hostilité, non. Tellement ils ont vu que tu souffrais. Ils pensent plus à comment faire pour te soulager qu'autre chose, hein. te Je soulager. pense qu'ils ont quand même été bienveillants dans D'accord. l'ensemble. Donc, Oui. les hommes, un point pour nous, hein, en attendant le de baquet. Euh, alors, moi, mon moment gênant, je pense que j'étais en première année ou en deuxième année. Et il y avait un truc qu'on organisait à la fac. Je me rappelle plus trop de quel événement c'était. Et je portais une tenue blanche, en fait. Moi-même, je me demande qu'est-ce qui m'a pris parce que je savais que j'avais mes menstrues. Pourquoi avoir opté pour cette tenue blanche-là, je ne sais plus. J'ai porté la tenue blanche et je me suis assise. Je me suis assise, je ne savais pas que ça allait tacher la tenue. Donc, je me suis levée et j'entends, il y avait un couple derrière moi et tout. Et l'homme, en fait, voulait me dire ça. Mais sa copine lui disait, lui disait en fait, non, ne dis pas ça comme ça, en fait. Je ne sais pas ce qu'ils étaient en train de se dire, mais c'est le fait que la fille lui ait dit, ne dis pas ça ne se dit pas comme ça, que je me suis rendu compte, en fait, que j'étais tachée. Donc, il fallait sortir de la salle, alors que j'étais en plein milieu, passer devant tout le monde pour me changer. Franchement, c'était affreux. C'est mieux quand tu ne sais pas. Franchement, c'est mieux que tu ne sais pas. D'accord. Je sais pas si toi, tu as une anecdote. Est-ce que j'ai une anecdote en particulier? Pas vraiment. Bon, les seules fois où quelqu'un a remarqué, c'était souvent des filles, hein, donc c'était pas si gênant que ça. Mais effectivement, c'est la hantise, c'est le pire truc à éviter, qu'on ne veut pas qu'il nous arrive. Du coup, souvent, moi, ma stratégie, c'est que j'ai toujours quelque chose pour couvrir au cas où. Donc, que je Ou sois, alors tu regardes rapidement derrière toi. j'ai toujours un pull ou quelque chose, donc. Si je m'assois, quel que soit que je le sache ou pas, si je me lève, c'est pas sali en fait. Donc, D'accord. non. Je vois. J'aimerais vous faire écouter euh, un audio de Roman Frécinet pour que vous me dites ce que vous pensez de ce qu'il dit dans cet audio. D'aller témoigner mon soutien à toutes les femmes de la planète. Mais j'ai réalisé que c'est quand même 3 milliards de personnes. Voilà. Non, parce que le chiffre peut étonner certaines personnes, mais un être humain sur deux est une femme. Non, mais parce que globalement, quand on regarde comment les femmes sont traitées sur la planète, on pourrait croire qu'elles sont moins. Mais non, on dit quotidiennement, on manque de respect à 3 milliards d'individus. Quotidiennement, on dit à 3 milliards d'individus, oui, vous serez payés moins que les autres, oui. Oui, pour le même travail, oui. Et alors, et vous allez vous déshabiller. Voilà ce qu'on dit à 3 milliards de personnes. Et à 3 milliards de personnes, on dit les menstruations, c'est votre problème. Sachant que les menstruations sont le résultat d'un processus qui a donné la vie à 100% des êtres humains sur la planète. Mais on leur dit non, c'est votre problème. Moi, je pense que tout ce qui est serviette, tampon, cup devrait être pris à 100% en charge par l'État. On devrait mettre un impôt sur la techa. Je te jure que c'est vrai. Moi, quand j'ai mal à la gorge, mon sirop, il est remboursé. Pourtant, j'ai pas mal à la gorge plus d'une semaine par mois et jamais ma gorge va donner naissance à n'importe qui. Tu vois ce que je veux dire? Un impôt pour la techa. J'appelle, moi, les ministres. Je te dis, on le fait. Tu réalises aujourd'hui que quand tu nais, t'as une chance sur deux d'être respecté par la société? Voilà ce que Roman Frécinet dit dans le système français où il existe un système de couverture sanitaire universelle où ils ont la chance que les médicaments soient remboursés. Et j'ai beaucoup aimé ce passage où il dit, les menstruations quand même, c'est ce phénomène physiologique qui, quand il n'est pas là, donne naissance à la vie. Ça veut dire en fait que c'est à partir des menstruations que tous les individus qui sont sur cette terre-là existent en fait. Parce qu'une femme qui n'a pas eu ses premières règles, théoriquement, elle ne peut pas concevoir. Alors, je n'ai jamais compris comment on peut non seulement s'en foutre, parce que c'est pas un sujet comme tous les sujets, mais justement parce que on ne peut pas s'en foutre, je ne comprends pas aussi que il n'y ait pas dans nos pays africains un système de couverture pour vous aider. Parce que moi, je me rappelle, hein, il y a une fois, on m'a présenté une marque de tampons qui absorbe bien
ou de serviettes, je ne sais pas si j'utilise les bons termes, mais qui coûtait cher, près de 4 000, je ne sais pas si c'est la boîte de 10 ou je ne sais pas. Or, habituellement, ce que je vois fréquemment utiliser, c'est des paquets de 500 ou 600 ou 1000 francs, 10, des trucs comme ça. Donc, en fait, vous voyez, si vous voulez avoir la qualité et profiter de trucs qui vous permettent quand même d'être un peu confortable, il y a un maximum d'argent. Mais malheureusement, il n'y a pas de, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de, en fait, je vois que non seulement nous n'avons pas un programme d'éducation déjà sur les menstrues pour dire à chaque fille c'est quoi les menstrues, dire à chaque garçon c'est quoi, leur expliquer pour qu'ils comprennent. Et en plus de ça, il n'y a pas une aide. Imaginez si une fille n'a pas 500 francs pour s'acheter ses menstrues, elle fait comment en fait? Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez de ces propos de Roman Frécinet? Si ça pourrait C'est Bon, réellement ça le problème, hein. Oui, Parce que dans beaucoup de pays pauvres aujourd'hui, la menstruation est un réel problème pour les femmes. Parce que déjà, quelqu'un qui ne mange pas à sa faim, si dessus, en plus, elle doit acheter des serviettes hygiéniques à hors de prix, c'est compliqué. Mais quand je reviens dans notre contexte béninois, déjà de base, on n'a pas d'aide sociale pour les choses les plus basiques. Donc, pas quand comme on oreillette, regarde quoi. ça, quand on voit ça comme ça, on imagine moins avoir accès gratuitement à des serviettes hygiéniques, quoi. oui, Si même dans les pays développés comme la France, où il y a il y a des assurances, tout ça, des aides sociales, ce n'est pas gratuit. Vous imaginez bien dans notre contexte. oui, Et le fait que on n'est pas les premiers à en parler. C'est le monsieur qui a parlé dans l'audio tout à l'heure, je me rappelle pas vraiment du nom. Il n'est pas forcément le premier à en parler, mais le fait que cette situation ne concerne que les femmes fait en réalité que, bah, on s'en fout, quoi. c'est ça. On trouve que c'est pas quelque chose de vital, c'est pas plus important que ça. Ce qui est tout à fait dommage. Dommage. Et en fait, je trouve que ça nous concerne quand même tous. Parce que comme il a rappelé, 100% d'entre nous venons d'une femme. Bon, c'est vrai que la science évolue, qu'aujourd'hui, on arrive à changer de sexe ou à concevoir un bébé d'autre façon et tout. Mais quand même, c'est quand même un phénomène qui concerne la grande majorité des personnes. Donc, c'est dommage de penser comme ça. Yasmine, je sais pas, ça t'inspire quoi, toi? Euh, oui, je me dis, vu qu'il n'y a pas d'éducation à la base sur ça non plus, et que pendant des années, ceux qui ont pris les décisions, c'était des hommes qui ne sont pas qui ne se sentent pas forcément concernés par ça, qui n'y comprennent rien, qui s'en foutent. C'est normal qu'il n'y ait jamais eu de loi pour protéger la femme. De toutes les façons, pour eux, les femmes devaient rester à la maison. Ils ne s'en sont Ça, jamais c'est femme, souciés, c'est à quoi. la cuisine. Voilà, c'est la cuisine. Donc, ils s'en sont jamais souciés à rester à la maison et se débrouillent. Donc, maintenant, vu qu'il y a la parité, il y a plus de femmes pouvant prendre des décisions, je pense que dans les prochaines années, ça pourrait quand même évoluer. D'accord. Donc, et Panda, c'est pas? Oui, moi, je pense que ce serait vraiment une grande évolution s'il y avait un effort sur ça, ou bien des aides. Effectivement, normalement, ça devrait être normal de quelque chose que quelqu'un a tout le temps, chaque mois, tout ça, pendant bien longtemps. Déjà, on va S'informer. espérer. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est quand même peut-être lancer un plaidoyer auprès de nos autorités, même s'ils veulent pas rendre ça gratuit, même s'ils ne peuvent peut-être pas rendre ça gratuit. Je trouve que ce serait déjà important d'instituer dans nos programmes d'éducation ces notions-là pour les jeunes enfants et les préparer parce que malheureusement, tout le monde n'a pas la chance de grandir dans un milieu où il y a des femmes, il y a des orphelins, il y a des gens qui sont dans un orphelinat ou dans des structures où malheureusement, on ne se pose pas
pour leur expliquer ces choses-là, pour les accompagner pendant leur premier menstru, leur expliquer il faut changer de serviette à tel rythme, les éduquer tout simplement. Et c'est dommage en fait que on en arrive à des complications. Par exemple, il y a de nombreux cas de choc toxique, des femmes qui ne se sont pas vite changées ou bien du tampon qui reste trop longtemps, Oui. des choses qui normalement ne devraient pas arriver et qui, par manque d'informations, continuent de sévir dans le monde et tout. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des stratégies? Déjà, avant même d'aborder les stratégies, on est tous d'accord que normalement, maintenant, toutes les personnes qui nous écoutent devraient comprendre que avoir ces menstrues, c'est pas un phénomène de honte. Au contraire, c'est un C'est phénomène, quelque chose de normal. c'est quelque chose de normal Clairement. et que normalement, les femmes ne devraient pas avoir à se cacher parce que je vois beaucoup de femmes se cacher quand elles sont en période menstruelle et je trouve que c'est dommage. Il faut qu'on lève le tabou sur ces choses-là qui sont quand même des sujets importants. Maintenant, je ne sais pas si vous avez des stratégies que vous avez développées au fil du temps pour que, je ne sais pas, pour vous faciliter la vie pendant ces périodes-là et autres. Euh, Pendant, on avait parlé tout à l'heure, donc se préparer. On est habitué, on sait quoi faire. On a notre sac de secours. D'accord, vous avez Et le on a suivi préparé psychologiquement à ce qui peut arriver. psychologiquement. D'accord. Tout le matériel qu'il faut. Est-ce qu'entre femmes, vous discutez de ces choses-là? Oui. Entre femmes, il n'y a pas de honte. On se sent quand même à l'aise d'en parler. On a nos petits codes là. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. D'accord. Donc, il y a quand même une certaine bienveillance féminine. Oui, une certaine confiance. D'accord. Oui. On Baké? sait qu'elle vit également la même chose. Après, Donc. Oui, Baké? après, c'est pas, il y a pas, la bienveillance, c'est pas vraiment toujours toutes les femmes parce que, comme on l'avait dit un peu plus tôt, le syndrome lié aux menstruations varie énormément d'une femme à une autre. Oui, C'est-à-dire, il y a des femmes qui n'ont jamais connu les douleurs menstruelles, qui oui. n'en connaîtront peut-être jamais, On qui ne oui. savent pas réellement ce que ça implique et pour qui euh, l'autre femme à côté qui parle de douleurs menstruelles, qui est cloîtrée dans son lit, qui n'arrive plus à rien faire en fait, elle en fait un peu trop. Elle exagère. Par exemple, moi, j'ai déjà mené des débats comme ça sur Twitter en temps où quelqu'un posait la question de savoir est-ce qu'il fallait accorder euh, un repos menstruel aux femmes qui avaient des douleurs menstruelles exagérées. Donc, il y a une femme qui est sortie de nulle part pour dire que, mais non, que c'est pas comme si les douleurs menstruelles, c'était si douloureux que ça. Faisant fi du fait que, voilà, la douleur, elle varie d'une personne à une autre, en fait. Donc, la bienveillance, oui, il y en a, mais c'est pas, ça ne vient pas forcément de toutes les femmes. De tout à fait. Non, pas de toutes les femmes. Généralement, on a une ou deux personnes de confiance aussi, avec qui on peut en parler, pas tout le monde forcément. Il y a généralement, on rencontre souvent une personne qui vit la même chose que nous, donc qui est plus, voilà, avec qui on se sent plus en confiance. Pour en parler. D'accord. Ça m'évoque une dernière question. Est-ce que vous avez déjà vécu une discrimination pour une consultation sur motif de douleur liée au menstru? Parce que je précise un peu ma question, vu que c'est subjectif et comme Baké l'a dit, beaucoup peuvent penser que vous faites de la comédie, excusez-moi de le dire comme ça, mais ou bien certains peuvent classer ça facilement en crise d'hystérie. Je ne sais pas si personnellement, ou vous avez vu des gens, ou parfois le corps médical, ça peut même venir de nous médecins aussi, hein, de ne pas prendre au sérieux des douleurs liées aux menstrues. Ou qu'un enseignant ou même qu'un senior, un aîné vous dise non, toi tu arrêtes ça, tu en fais trop. Je ne sais pas. Moi, non. Personnellement, moi, non. Non. Personnellement, non. Ok. Heureusement. Malheureusement,
nous ne sommes pas représentatifs de la population. Et si j'en parle, c'est parce que j'ai eu quelques échos aussi. Et bien souvent, en fait, les femmes sont moins soignées au niveau de douleur que les hommes. Parce que on pense que les symptômes féminins sont en griffe exagérés. Et du coup, il y a des thèses qui montrent que les femmes ne reçoivent pas le traitement antalgique ou le traitement qu'il faut pour certaines pathologies, dont les dysménorrhées, autant qu'elles devraient malheureusement. Voilà. Donc, je suis content que cela ne vous concerne pas. Je ne sais pas, vu qu'on arrive au thème de l'émission, est-ce que vous avez un mot de fin? Moi, je dirais à toutes les femmes que justement, c'est pas un sujet de honte. Et lorsqu'on a des douleurs, il faut consulter un spécialiste, que ce soit un homme ou une femme. Donc, c'est quelque chose qui arrive tous les mois. On est à toutes les femmes. Donc, il n'y a pas à euh, euh, rester dans son coin. Et bon, tout va bien. Au fil des années, on développe des stratégies pour s'en sortir. Et bon, c'est tout. D'accord. Baki? Oui, alors pour mon mot de film, déjà, je l'adresse en premier lieu aux hommes. Il faut arrêter avec les phases stéréotypées du genre pourquoi elle est comme ça, est-ce elle a ses menstrues ou quoi? Franchement, c'est des phrases à ne pas dire, qu'on n'a pas envie d'entendre. C'est chiant, c'est énervant, c'est éreintant, il faut arrêter. Et à l'endroit des femmes, courage, quoi. Parce que franchement, quoi, courage, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Et toi, Ok. Fanta? Oui, moi je dirais que c'est quelque chose de normal et de naturel. Normalement, il ne devrait pas y avoir de tabou autour, ni de honte, ni se cacher. Mais bon, c'est vrai que c'est compréhensible que ça peut être gênant et autres. C'est quelque chose de très intime quand même. Oui. Et bon, et voilà, bon, on espère que cet échange aura permis aux hommes de se rendre compte quelque part que c'est pas quelque chose d'aussi banal que ça euh, pour accompagner les femmes autour d'eux. Voilà. En tout cas, moi, au cours de cet échange, je pense que ça a renforcé ma détermination pour réaborder peut-être même ce sujet et aborder d'autres thèmes sur les conditions de vie des femmes. Parce que ça m'a permis aussi de voir que certaines choses que je pensais se sont confirmées et même d'autres choses auxquelles je n'aurais pas pensé. Je n'ai jamais pensé que vous faites attention à rire, à comment rire, à comment éternuer, à ces petites choses du quotidien qui, qui sont tellement banales ou banaux, mais qui quand même ont une importance. Et je ferai comme Baké. Franchement, les hommes, vous savez, on pense savoir la science infuse. Mais franchement, on ne connaît pas grand-chose. Déjà que sur notre propre corps, on ne connaît pas grand-chose. Et c'est en tant que médecin, je vous le dis. Soyons à l'écoute de cette demoiselle, de cette dame. Écoutons-les, écoutons ce qu'elles ont à dire et tâchons d'être une meilleure aide pour elles. Et je pense que, je sais pas quel est votre avis, hein, mais de ce que moi j'ai remarqué, quand on donne beaucoup d'amour et d'attention à une femme, elle vous le rend bien. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez remarqué aussi. C'est ça. C'est ça, tu as raison. Donc, les gars, c'est deux femmes qui ont confirmé pendant. Oui, oui, tu as raison. D'accord. Sur ce, je vous remercie. J'espère que Merci à vos projets futurs vont se concrétiser entre celles qui voudront faire un bébé et s'affranchir de 9 mois de menstrues ou si ça doit arriver, j'espère qu'elles seront de plus en plus indolores, moins désagréables, et voilà. En espérant qu'un jour, on puisse trouver de plus grandes stratégies pour vous aider. Merci beaucoup. Amen. Merci. Allez, à plus tard. Plus À tard. plus. Au revoir.